Alors bonjour, aujourd'hui on va revoir ensemble les quelques outils de calcul littéral qu'on a vus en quatrième, notamment pour réduire et pour développer. Alors tout d'abord, il faut savoir que le signe de la multiplication va disparaître donc quand on va utiliser des lettres ou des parenthèses. Donc quand on vous donne une expression 8m plus 56, m désigne évidemment un nombre qu'on ne connaît pas. 8m veut dire 8 fois m et j'y rajouterai 56. Donc cette expression mathématique va se traduire en français par je choisis un nombre m, je le multiplie par 8 et j'ajouterai 56 au résultat. Combien va valoir cette expression si pour m je donne la valeur de moins 5? Qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, je vais écrire une suite de deux calculs. 8 multiplié par moins 5 plus 56. Ce qui est égal à 16. Ensuite, l'expression t plus 9 multiplié par 8 moins t. Eh bien, si je donne à t la valeur de 5, voilà le calcul que je vais écrire. Donc, 5 plus 9 multiplié par 8 moins 5. Et ça, eh bien, la première parenthèse vaut 14, la deuxième parenthèse vaut 3, donc le produit des deux vaut 42. Donc vous avez bien lu ce que j'ai surligné en jaune pour calculer la valeur de l'expression. Donc on pense à bien remettre le signe multiplié là où il avait disparu quand on utilisait les lettres ou les parenthèses. Deuxième point important, donc le produit d'un nombre par lui-même est désigné par je mets au carré. Et donc ça va s'écrire, si j'utilise x fois x, x au carré, avec un petit 2 là-haut. Donc encore une fois, une expression mathématique, x au carré moins 3x plus 1. Donc, que va valoir cette expression si, à la place de x, je mets la valeur de moins 4? Je vais d'abord écrire le calcul. Donc, moins 4 multiplié par moins 4, que je peux écrire évidemment moins 4 au carré, mais moi je préfère écrire bien toutes les opérations à cause des signes. Moins 3 fois moins 4, et j'y rajoute 1. Alors, le premier produit vaut 16, il est positif. Le deuxième produit, là encore, on va multiplier moins 3 par moins 4, négatif fois négatif, ça fait encore du positif, plus 12. Et j'y rajoute encore 1. Donc, ça nous amène à 29. Point suivant, c'est donc réduire un produit. C'est l'écrire avec le moins de facteurs possible. Il n'y a que des multiplications. On va donc les réaliser dans l'ordre que l'on veut. Il n'y a pas de priorité quand il n'y a que des multiplications. Donc l'ordre que vous devez suivre, c'est je multiplie d'abord les valeurs numériques, puis ensuite je multiplie donc les lettres, les nombres dont on ne connaît pas la valeur. Et si il y a des lettres différentes, on les placera dans l'ordre alphabétique. Donc ici, 5x fois 6x, eh bien je vais commencer par 5 fois 6, ce qui fait 30. Ensuite, j'ai ce x fois ce x. Je viens de voir que ça s'écrivait x au carré. Ensuite, ici, je vais avoir 2y fois moins 4. Je commence donc par la multiplication des valeurs numériques. 2 fois moins 4. Attention, une positive, une négative. Donc, on va écrire moins 8. Et ici, il ne nous reste plus que le nombre y. Donc, je vais y écrire juste y.
Ensuite, la règle de la simple distributivité de la multiplication. Vous la connaissez depuis déjà longtemps. Donc, je vous ai rappelé, quand on a donc ici cette expression-là donne la priorité à ce qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire la somme, puis je ferai la multiplication après. Eh bien, on a montré que cette expression-là pouvait se calculer d'une autre manière, c'est-à-dire donner cette fois la priorité à la multiplication entre K et A, puis la multiplication entre K et B, et ensuite on fera la somme de ces deux produits. Donc, quand on passe de produit à somme, eh bien on dit qu'on développe l'expression. Et vice-versa, quand on passe de somme à produit, donc dans ce sens, eh bien on dit qu'on factorise l'expression. Alors, il va falloir utiliser cette règle de la simple distributivité pour permettre d'écrire donc des expressions littérales de manière différente. Nous, en tout cas dans les exercices que je vais vous donner par la suite, eh bien, on va surtout, pour l'instant, s'entraîner à développer. Donc, développer, moi, je vais vous donner une expression qui va ressembler à ça, c'est-à-dire où la priorité, elle est donnée à l'addition. Mais comme je vais avoir des valeurs inconnues, je ne pourrai pas faire l'addition. Et donc, je vais vous demander de transformer cette écriture en cette écriture-là. Donc, pour transformer l'écriture, ce sera simple. Je repérerai donc le nombre qui va multiplier la parenthèse. Ici, c'est K. Je regarderai bien son signe. Et je vais donc distribuer la multiplication par K d'abord au nombre A, puis ensuite au nombre B. Là encore, il faudra vraiment que je fasse attention au signe de A et au signe de B. D'accord? Parce que, je rappelle, quand on multiplie des nombres relatifs, il faut connaître la règle des signes. Cette règle des signes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que moins multiplié par moins, ça fait plus. Que moins multiplié par plus, ça fait moins. Ou vice-versa, que plus multiplié par moins, ça fait moins aussi. Et évidemment, ce qui est connu depuis très longtemps, c'est que quand vous multipliez deux nombres positifs ensemble, ça donne un nombre positif. Donc ça, c'est très très important, cette règle des signes, vous allez l'utiliser énormément en calcul littéral. D'accord? Donc vous pouvez vous la rajouter, règle des signes. Alors, dernier point de cette fiche, donc réduire une somme. Tout à l'heure, on a réduit un produit avec le moins de facteurs possible. Et bien, réduire une somme, c'est écrire cette somme avec le moins de termes possible. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc une somme où je vais ajouter plusieurs termes, donc y. Ensuite, je vais y ajouter 3y. Ensuite, je vais y ajouter 8y. Et là, je vais y ajouter moins 2y. Donc effectivement, on n'a pas un signe d'addition, on a un signe de soustraction, mais on l'a vu depuis déjà la 5e, soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc en fait, il ne faut pas voir ce signe comme une soustraction, mais bien comme j'additionne moins 2y. On va donc comptabiliser le nombre d'y en faisant bien attention à la quantité positive ou négative de y que je vais comptabiliser. Donc, ici, j'ai y qui est tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un y. J'en ai qu'un. Ici, j'en ai 3 et en quantité positive. Donc, avec ce 1, ça m'en fait déjà 4 en positif. Encore 8 en positif. Donc, 4 et 8, ça fait 12. Et attention, ici, j'en ai 2, mais avec un signe moins. Donc, il va falloir effectivement que je calcule 12 plus moins 2. Et ça me fera 10
y. Donc ici, je vais pouvoir écrire que c'est équivalent à 10y. Donc, si vous avez lu ce que j'ai surligné en jaune, en fait, on a simplement utilisé la factorisation par le nombre y. Je ne vous demande pas de vous y attarder, hein, ce n'est pas important. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'on va compter les termes, d'accord, qui effectivement vont compter les mêmes lettres. C'est-à-dire ici, ce sont les y. On va voir que effectivement, dans l'expression que j'ai donnée ici, x plus 2 plus 3x moins 8, eh bien, on va comptabiliser les nombres x, les termes en x. Donc ici, j'en ai 3 en positif, ici, j'en ai 1 en positif, ça m'en fait donc 4 en positif. Et je vais comptabiliser ensuite les unités. Donc, ici, j'ai 2 en positif, ici, j'ai 8 en négatif. 2 plus moins 8, ça me fait moins 6. Si j'ai envie, hein, je peux très bien écrire 4x plus moins 6. Ça m'oblige à mettre des parenthèses autour du négatif. C'est le seul inconvénient donc, de cette écriture. Okay, les parenthèses autour du négatif. Donc, j'ai bien marqué faire attention, très attention. Il n'est pas question d'ajouter ce 4 avec ce moins 6. Et écrire que ça fait moins 2 ou 2, j'en sais rien. Ça dépend comment vous faites votre soustraction. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a caché entre le 4 et le x? Il y a une multiplication et vous savez que les multiplications sont prioritaires par rapport aux additions. Donc, la somme qui était écrite ici, x plus 2 plus 3x moins 8, eh bien, je vais l'écrire 4x plus moins 6 et je ne peux pas réduire davantage. C'est-à-dire, je suis obligée d'en rester là. Voilà. Alors, on continue avec la feuille suivante. Donc, le cas particulier où on va avoir donc une réduction, là encore, mais vous allez avoir une somme algébrique entre parenthèses précédée d'un signe de soustraction. Donc, regardez, hein, ici, vous avez donc cette parenthèse-là, où il y a donc une somme, hein, c'est 3y plus moins 5. On a bien dit qu'on voyait bien les quantités, non pas les soustractions, mais des quantités négatives. Et ici, on voit moins 3x plus 7. Ces sommes, que j'ai surlignées en jaune, elles sont dans des parenthèses, d'accord, et elles sont précédées du signe moins, d'accord. Ce signe-là, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis en train d'effectuer une soustraction. Je veux soustraire, donc, à 2y, le résultat de cette parenthèse. Je ne peux pas calculer cette parenthèse puisque je ne connais pas la valeur de y. Donc, je suis bloquée. Si j'en reste là, avec cette parenthèse, je suis bloquée. Pour débloquer la situation, eh bien, je vais en quelque sorte utiliser comme un peu la simple distributivité, c'est-à-dire, eh bien, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois enlever tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Quand vous avez une soustraction à faire suivie d'une parenthèse, c'est que vous voulez faire plusieurs fois la soustraction. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va faire la soustraction, d'accord, avec 3y, et on va faire la soustraction aussi avec moins 5. Donc, j'ai donné comme règle, hein, pour supprimer donc les parenthèses, il va falloir distribuer la soustraction à chaque terme. Donc, je vais faire la soustraction avec 3y et je ferai aussi la soustraction avec moins 5. Attention, hein, moins 5. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, je vais écrire 2y. Donc, mon signe de soustraction moins, eh bien, 3y. Et à nouveau mon signe de soustraction avec moins 5. Vous voyez que je récupère le 3y que j'avais surligné, voilà, et le moins 5. D'accord? Là, je prends le temps de tout bien expliquer.
vous allez voir que pour la suivante, on ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand on a moins 5, ça fait plus 5, d'accord? Donc en fait, cette expression s'écrit 2y moins 3y plus 5. 2y moins 3y, je comptabilise mes y, d'accord? J'en ai là et j'en ai là dans ce groupe-là. J'en ai ici en quantité 2 positif et ici j'en ai en quantité moins 3 négatif. Donc si j'ajoute les deux ensemble, eh bien ça me fera moins y ou moins 1y si vous voulez. Plus 5. Voilà, vous voyez que l'écriture ici, elle est beaucoup plus simple à lire, c'est la même, sauf qu'elle est beaucoup plus simple ici. Donc, je vais m'attaquer au deuxième exemple, d'accord? Donc, ce signe moins, on est d'accord, on va le distribuer. Donc, d'abord à moins 3x, ok? Voilà, donc je vais avoir du moins fois moins, et ça fait du plus. Et ensuite, au plus 7, d'accord? Donc, moins fois plus, ça fait moins. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire donc 2x. On a dit moins fois moins, ça fait plus 3x. Et on a dit moins fois plus, ça fait moins 7. En fait, il n'y a pas vraiment de multiplication, c'est simplement au niveau des signes, d'accord? C'est comme la simple distributivité, mais simplement avec les signes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais comptabiliser. Ici, j'ai des x, ici, j'ai des x. Là, je n'ai pas d'x. Donc, celui-là, il ne va pas être comptabilisé avec les x. J'en ai 2 en positif, j'en ai 3 en positif. Ça m'en fera 5 en positif. Donc, ça fait 5x moins 7 ou plus moins 7 si vous avez envie d'écrire avec des additions. Dernière partie, c'est la règle de la double distributivité que vous avez vue en 4e. Donc là encore, cette règle de la double distributivité permet d'écrire une expression mathématique de 2 manières différentes. Soit je donne priorité à la multiplication et donc je vais avoir 4 petites multiplications à effectuer, puis ensuite j'additionnerai les résultats. Ou bien, je donne priorité à l'addition, qui peut être des additions, des soustractions, on est bien d'accord, hein? Donc, je calcule cette somme, et je ferai le produit donc de ces deux résultats à la fin. Alors, là encore, nous, on va utiliser cette règle dans le sens je développe, c'est-à-dire que moi, je vais vous donner cette écriture-là, une parenthèse fois une autre parenthèse, et vous allez décortiquer, d'accord? C'est-à-dire vous allez distribuer la multiplication et m'écrire ces 4 petits produits. Alors, comment on va s'y prendre? Tout simplement, on va repérer le premier nombre, d'accord, de la première parenthèse. Ici, ce premier nombre, il est désigné par la lettre A. Donc, ce A, il va multiplier d'abord, donc je vais le distribuer à C, puis à D. Je ferai très attention aux signes de tous ces nombres, le signe de A, le signe de C, le signe de D. D'accord? Alors, je vais obtenir donc le premier produit A fois C, plus le deuxième produit A fois D. Ensuite, je veux repérer le deuxième nombre de ma première parenthèse qui est B, d'accord? Avec son signe, hein, bien sûr. Et je vais donc le multiplier avec C, puis le multiplier avec D. Et je vais donc me retrouver avec ces produits-là. Si je fais bien attention aux signes, il se peut très bien que les produits rouges soient positifs ou négatifs, hein, et que les produits verts, pareil, soient positifs et négatifs. Donc je vous invite à les mettre, si vous voulez, dans des parenthèses, ces 4 petits produits.
Comme ça, et que entre ces produits-là, vous mettrez des additions. Ou alors, eh bien, vous trouvez le signe de chaque produit, d'accord? Et vous n'avez pas forcément besoin de mettre les parenthèses, et à ce moment-là, vous ne mettez pas les signes des additions. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, on va faire le premier. On va faire les 4 ensemble. Donc, si je regarde la première expression, donc j'ai 3x, 5, d'accord, 4 et 2x. Ici, pas de souci, c'est que du positif. Donc, je vais... Voilà. Ce 3x là, je vais donc le distribuer à 4 et à 2x. Qu'est-ce que ça va me donner? Je vais tout écrire. 3x multiplié par 4. D'accord? Si vous voulez au début, vous mettez vos produits dans des parenthèses. Plus encore 3x fois 2x. Maintenant, on s'attaque au deuxième nombre, c'est 5, que je vais donc distribuer à 4, puis à 2x. Donc là encore, 2 autres multiplications à écrire. On y va. Comme j'ai mis mes multiplications dans des parenthèses, j'ajoute. Donc 5 fois 4 plus 5 fois 2x. Premier produit, 3x fois 4. Donc là, vous voyez l'importance de savoir réduire des produits. 3x fois 4. Je vous rappelle qu'on fait d'abord le 3 fois 4 et après on viendra y coller le x. 3 fois 4, ça fait 12. Donc là, on a 12x. Le deuxième produit, 3x fois 2x. D'abord les valeurs numériques, 3 fois 2, ça fait 6. Et attention, ici, il y a x fois x, qui s'écrit x au carré. Donc, on va avoir plus 6x carré. Plus, troisième produit, tout simple, il n'y a que des valeurs numériques, 5 fois 4, ça fait 20. Et le dernier produit, 5 fois 2x, je commence par les valeurs numériques, 5 fois 2, 10, et x. Est-ce que je peux réduire cette somme? Eh bien, j'ai 3 catégories. J'ai des unités, vous voyez, il n'y a pas de lettres inconnues. J'ai ensuite des x au carré, deuxième catégorie. Et troisième catégorie, j'ai des x. Ici, j'en ai 12 en positif. Ici, j'en ai 10 en positif. Donc, je vais pouvoir comptabiliser les x. Ça m'en fait 22x. Plus, le reste ne va pas changer. Des x au carré, je n'en ai que dans un paquet, que ici. Et des unités, je n'en ai que ici. Donc, plus 20. Alors, on va prendre maintenant l'expression C. Donc, pour le C, vous avez vu que je l'ai réécrit en surlignant en jaune le moins 3. Il faut bien voir que ce 3 est de signe négatif. Donc, je vais distribuer, je commence. Alors, le premier, c'est 8. Et je vais donc le distribuer à 6x et à moins 3. On est d'accord? Donc, je vais écrire première multiplication, 8 fois 6x. Je la mets dans des parenthèses. Donc, du coup, ce qui va séparer les parenthèses, c'est des plus d'addition. Deuxième multiplication, 8 fois moins 3. Alors, en principe, je devrais le mettre dans des parenthèses, mais bon, je ne vais pas surcharger.
troisième multiplication. Il va s'agir maintenant de repérer ce 5x que je vais donc distribuer à 6x et à moins 3. Alors, ça va donner quoi? Troisième multiplication entre 5x et 6x. Dernière multiplication, toujours dans les parenthèses, entre 5x et moins 3. Donc on y va. La première, 8 fois 6x. D'abord les valeurs numériques, 8 fois 6, 48, et j'y accroche le x. Donc j'écris 48x. Plus, donc deuxième multiplication, 8 fois moins 3, ben, ça fait un produit négatif, 8 fois 3, ça fait 24. Donc moins 24. Plus, troisième multiplication, 5x fois 6x, d'abord les valeurs numériques, 5 fois 6, 30. Et ensuite, je vois x fois x, qui s'écrit x au carré. Donc j'écris 30x au carré. Vous voyez qu'autour des positifs, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. La dernière, 5x fois moins 3. Donc d'abord les valeurs numériques, le 5 fois le moins 3, ça fait moins 15. Et j'y colle le x. Donc ici, moins 15x. Je peux réduire cette somme. Alors, je regarde bien. J'ai combien donc de catégories? Eh bien, j'ai 3 catégories, comme tout à l'heure. Les unités, là où il n'y a pas de lettres. Les x au carré, simplement ici. Et en dernière catégorie, les x. Un gros paquet ici de 48 positifs. Et un autre paquet ici de 15, mais cette fois en négatif. Donc si vous faites 48 plus moins 15, eh bien, ça vous fait plus que 33x. Et donc, on va pouvoir écrire 33x plus moins 24, ou moins 24 directement, plus 30x carré. Alors, pour le B et pour le D, on va essayer d'aller un petit peu plus vite et de ne plus mettre forcément les parenthèses autour de chaque produit, mais d'y inclure directement le signe du produit. Donc, je vous montre. Donc, pour le B, on va commencer donc par repérer 2x. On va multiplier 2x par d'abord 5x et après 5. Donc, tout va bien. Là, on n'a pas de signe positif, pas de signe négatif. Donc, 2x, on va le distribuer. On a dit à 5x et à 5. C'est bien de faire les flèches parce que ça permet de voir donc au niveau des signes et de réfléchir déjà aux signes qui vont intervenir. Donc là, a priori, que du positif. Premier produit, eh bien 2x fois 5x, d'accord? Toujours pareil, je multiplie, donc si vous voulez gagner du temps, vous allez tout faire de tête. 2 fois 5, les valeurs numériques, x fois x, x au carré. Donc on va obtenir b égale 10x carré. Ensuite, le 2x fois le 5. Les valeurs numériques d'abord, 2 fois 5, ça fait 10, d'accord? Et évidemment, on y colle le x. J'ai multiplié du positif par du positif, ça fait donc tout simplement du positif, plus 10x. Si ça fait trop de choses à retenir, eh bien, vous laissez tomber, vous revenez comme le A et le C, c'est-à-dire vous écrivez systématiquement les produits avec des parenthèses autour et vous séparez vos 4 produits par des signes plus d'addition. Voilà. Moi, je vais un peu plus vite, on est un peu plus entraîné, vous allez voir que ça va venir. Deuxième distributivité avec moins 3. Vous voyez, je l'avais déjà surligné en jaune. Ce moins 3, je vais le distribuer, il est négatif, je vais le distribuer à 5x, qui est positif, puis à plus 5, qui est aussi positif. Donc,
je vais prendre ce moins 3 et je vais le multiplier par un positif. Négatif multiplié par positif, eh bien ça va faire du négatif. Et donc directement, j'écris ce moins. Maintenant, je ne m'occupe plus des signes. Je ne m'occupe plus que du 3 que je vais multiplier par le 5x. Donc en fait par le 5. 3 fois 5, 15 et je colle le x. Donc 15x. Ensuite, je reviens donc à ce fameux moins 3. Attention, là, je recommence ma distributivité, donc je reprends le nombre avec son signe, que je vais multiplier avec un positif. Donc là encore, la règle des signes, qu'est-ce qu'elle dit? Négatif par positif, ça fait encore négatif. Donc j'écris moins et je me suis débarrassée des signes. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à effectuer le calcul avec simplement le 3 multiplié par le 5. Il n'y a pas de x, donc 3 fois 5, ça fait 15. Voilà. Si je répète, si ça va trop vite, vous remettez les parenthèses autour de chaque produit et vous écrivez à chaque fois votre petite multiplication. On réduit cette somme. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore à nouveau le groupe des unités. Encore le groupe des x au carré. Et on a deux groupes où il y a des x. Ici, attention, je montre bien le signe. J'ai 10x en positif, hein, on est d'accord? Il y a bien un plus là. Et ici, j'ai moins 15x, c'est-à-dire j'en ai 15 mais en négatif. Donc, 10 en positif avec 15 en négatif, ben ça fait moins 5. Et donc j'écris que B est égal à 10x carré moins 5x. Que vous pouvez écrire plus moins 5x, moins 15. On termine avec le D. Donc le D, j'ai déjà repéré mes couleurs, mais c'est pas grave, je vais remettre comme j'avais fait. Donc, je vais repérer, premier nombre, moins 5, que je vais donc distribuer, il est négatif, à x, qui est lui positif, et aussi à moins 9, qui est négatif. Ça va faire sûrement à un moment donné du négatif fois du négatif. Donc on y va. Premier produit, moins multiplié par le signe de x, c'est plus. Hein. Donc moins multiplié par plus, ça fait moins. D'accord? Donc de suite, je commence par écrire D égale moins quelque chose. Alors ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, j'ai multiplié le 5 par le x. Ça fait 5x. Ensuite, je reprends donc ce fameux moins 5 et je recommence à le distribuer à moins 9. Négatif fois négatif. Ça fait positif. Donc j'écris plus. Maintenant, je m'occupe des valeurs numériques. Je vais avoir 5 fois 9. 45. Donc j'écris 45. Ensuite, je repère le deuxième nombre, ici en vert. On n'y voit plus grand-chose avec mes couleurs. Que je vais distribuer. Donc il est négatif, ce moins 3x. Vous avez vu, j'ai bien entouré le moins devant le 3. Je vais le distribuer à x et ensuite à moins 9. Là encore, je vais avoir du moins fois du moins à un moment donné. Première flèche verte. Les signes moins multiplié par le signe de x qui est plus, on l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, moins multiplié par plus, ça fait moins. Je mets le moins. Je m'occupe maintenant plus que, sans les signes de la multiplication, mais sans les signes. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3x multiplié par le x.
je ne peux pas multiplier les valeurs numériques. 3 fois quelque chose, 3 fois en fait 1. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Et ensuite, il y a, attention, le x fois le x. Ça s'écrit donc 3x au carré. Deuxième flèche verte. Je reviens avec moins quelque chose multiplié par moins quelque chose. Donc moins fois moins, ça fait plus. Plus. Maintenant, je m'occupe de la multiplication, mais sans les signes. J'ai le 3x fois le 9. Les valeurs numériques 3 fois 9, 27. Et j'y accroche le x. Voilà. Alors, je réduis cette somme. Toujours pareil, les paquets. Des unités, des x au carré et des x. Ici, en quantité négative, moins 5. Et ici, des x en quantité positive, plus 27. 27 en positif, 5 en négatif, ça fait plus que 22x. Donc j'écris 22x plus 45 moins 3x carré. Voilà, on a fini tous les rappels sur réduire et développer. Donc, j'espère que vous avez fait comme moi, bien compléter votre fiche de rappel. Et maintenant, vous allez vous entraîner tout seul avec la deuxième feuille de révision que je vous ai donnée. À très bientôt pour la suite. Au revoir.